Voilà, tel qu'annoncé, M. Chambaloumé est avec nous. On va parler des affaires sociales, de ce qui s'est passé à Goma, Bukavu, avec la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Un très long ministère, hein. C'est très grand aussi, les noms. Et chapeauté par Aziza Mounana. Bienvenue, M. Cham. Merci beaucoup. Vous avez été à Goma. Tout à fait. Vous avez été à Bukavu. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué dans vos itinérances? Merci beaucoup pour votre invitation, Monsieur David Kilolo. Nous avons été ensemble et donc si nous avons été marqués ensemble. Ici de signaler que nous avons été là pour le compte du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Et nous avons été accompagnés, Son Excellence Madame Nathalie Aziza Mounana, qui est la patronne aujourd'hui des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, qui a apporté de l'assistance pour le compte du gouvernement aux déplacés de guerre, mais aussi aux militaires blessés de guerre. Nous avons donc, nous l'avons accompagné à Goma, dans les camps des déplacés, où d'ailleurs, elle a joint la première ministre. Oui, parce qu'entre-temps, lorsque vous parlez, Jocelyn, il y a aussi la vidéo de ce qu'a été au niveau de Goma. Je vous ai envoyé la vidéo, là, vous pouvez la télécharger. C'est passé même dans le journal, dans le cours du journal, de la descente de Madame Aziza Mounana au niveau des Goma. On a vu comment elle est allée au niveau des Kankatindo, d'ailleurs, pour réconforter tous les blessés. Vous savez qu'il y a eu des blessés des guerres, où c'était des militaires et des orphelins qui étaient là. Alors, il a fallu cette assistance parce qu'il y a eu une demande qui a été formulée sur place par les lieutenants qui étaient médecins directeurs de ce centre-là de santé pour qu'il y ait certainement l'intervention du gouvernement. Et cette intervention n'a pas traîné. Quelques heures après, on a vu des lits, on a vu beaucoup d'aide humanitaire pour tous les blessés qui étaient sur place. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut que les gens comprennent. Parce que Son Excellence Nathalie Aziza Mounana, elle a de l'expérience et aujourd'hui, ça fait plus de 36 ans qu'elle est dans l'humanitaire et les actions sociales. C'est-à-dire, et les affaires sociales. C'est-à-dire, elle sait déjà prévenir, prévoir. Parce que, écoutez, c'était la première fois depuis qu'elle avait pris ses fonctions de se rendre à Goma pour palper la réalité. Mais elle avait des cartouches d'attente parce qu'évidemment, en tant que ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, on doit être prévoyant. C'est comme ça que ça a étonné tout le monde que, par exemple, après avoir seulement raconté la situation chaotique au niveau de l'hôpital militaire du Kankatindo, où, avec vous, nous avons visité des blessés de guerre militaires soignés à même le sol. À même les sols. À même le sol. Elle a été estomaquée et avec son cœur, mais aussi cet esprit de prévoir. Tout de suite, il y a eu des lits qui sont arrivés, plus de 75 lits. 75 lits, effectivement. Oui. Et déjà hier, on a appris qu'on devait avoir plus de 500 lits. Hein. Tout à fait. Plus de 500 lits qui devaient certainement venir. Ça, c'est de la part du gouvernement, via la ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana. Donc, plus de 700. Les 700, plutôt les 75, c'était l'avant-goût. Tout à fait. Parce que il faut le dire, que le ministère des Affaires sociales a des partenaires, n'est-ce pas? Donc des gens aussi qui sont capables d'accompagner promptement, n'est-ce pas, le gouvernement dans certains besoins. C'est d'ailleurs là
l'occasion pour moi de citer un partenaire de taille qui a agi promptement, qui est HJ Hospital. Avec ses lits, effectivement. Tout à fait. Et aussi plusieurs tonnes de médicaments. Tout à fait. Ça a étonné tout le monde. 15 tonnes de médicaments. Ça a étonné tout le monde parce que son Excellence Nathalie Aziza Mounana a si prévenir, n'est-ce pas, ce qu'elle allait trouver sur le terrain. Dit, si je trouve telle situation, j'agis comme ça. Je trouve telle situation, j'agis comme ça. Parce que juste après la visite de l'hôpital de blessés de Katindo avec la première ministre, chef du gouvernement, les lits sont arrivés. Ça a étonné l'opinion. Mais c'est ça, Nathalie Aziza Mounana. Aujourd'hui, elle voit les affaires sociales, l'action humanitaire et la solidarité nationale dans les pérennes. Vous voyez? C'est-à-dire, elle conçoit l'assistance humanitaire comme un avant-goût qui ne doit pas se limiter seulement à l'assistance ou aux actions ponctuelles. C'est-à-dire, déjà qu'au niveau de Goma, après avoir visité les camps militaires de Katindo, l'hôpital général militaire, après avoir visité les camps de déplacés 8e CEPAC au niveau de Mugunga, et après avoir visité le Genecost, elle a appelé le ministre, le vice-premier ministre de la Défense pour dire ici ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut d'autres... Nous allons assister, mais vous qui êtes à la Défense, il faut savoir que la situation elle est chaotique et que à un certain moment, la République ou le gouvernement sera asphyxié parce que les conditions dans lesquelles les déplacés sont en train de vivre, écoutez, en tant que mère, elle ne devait que pleurer et elle ne devait que faire recours ou passer l'information. Et parce que vous parlez en tant que... au ministre, au vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui, à son tour, remonte l'information. Pas parce que, vous voyez, en tant que maire, parce que vous l'avez dit, il y a un problème de crédibilité. Hein, et le juge de cette crédibilité du sérieux. Ce qui a fait, c'est qu'il y ait des partenaires comme HJ Hospital, qui a aussi mis un paquet par rapport à ça. Parce que l'État congolais, lui seul, oui, mais il y a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de besoins. Tout à l'heure, on vient d'énumérer tant d'autres. Parce qu'on va aussi parler de Bukavu, mais déjà en ce moment où je vous parle, à Bukavu, hier, ça a encore brûlé, il y a eu encore des incendies. Et tout ça, c'est que s'il faut seulement s'en tenir à ce que l'État congolais peut donner, ça risque de devenir beaucoup plus insuffisant. Alors, ils ont beaucoup plus parce que ces partenaires, depuis qu'elle est là, beaucoup des partenaires se bousculent. Ils veulent aussi contribuer, ils veulent apporter quelque chose à tous les blessés, surtout ceux qui sont dans l'Est et ceux qui sont au niveau des Katindo et ailleurs, parce que la plupart des blessés sont des blessés des guerres, ce sont des policiers, ce sont des militaires, ce sont des veuves dont leurs maris sont décédés sous les champs d'honneur. Il y a aussi des orphelins. Alors vous voyez, veuves, orphelins ainsi que des blessés, ça entre dans les cadres de ce vaste ministère des Affaires sociales, Action humanitaire, où elle a beaucoup plus mené cette lutte pendant plus de 36 ans. Hein, oui, c'est comme ça que... 1988, c'est comme ça que quand elle arrive, elle dit, je viens avec ma méthodologie. Ma méthodologie. Je viens avec ma méthodologie, qui est la promptitude, n'est-ce pas, et la planification, mais surtout l'accompagnement psychosocial. Il y a des gens qui ont vécu ces situations pendant 20 ans. 20 ans. 20 ans et plus. Ils souffrent, ces gens. Donc, ces gens ont besoin d'un accompagnement psychosocial. Ce qu'hier, les gens ne faisaient pas, mais elle dit, dans ma nouvelle méthodologie, à la tête de ce ministère, l'assistance, l'accompagnement psychosocial doit être démise, doit être effective. Et c'est même comme ça qu'au niveau de Bukavu aussi, elle dit,
toujours par sa méthodologie de pérennisation des actions, mais aussi dans l'assurance, dans le vouloir assurer les relèvements communautaires. Jocelyn, le samedi, la stabilisation. JT samedi, je pense que vous allez retrouver au niveau de Katindo, JT samedi, vous allez retrouver ça, les dons là, au niveau des déplacés. Ok, vous parlez des méthodologies. Tout à fait. Avec sa méthodologie de la promptitude dans l'action, mais aussi de la planification, parce que il faut se dire que si on ne sait pas planifier les choses à la tête de ces ministères-là, rien ne marche. Mais dans la planification, il n'y a pas que les assistances humanitaires. C'est-à-dire, il n'y a pas que cette façon d'agir ponctuellement. C'est ainsi qu'elle, par exemple, pour Bukavu, elle dit, elle a son rapport et qu'elle devra présenter au Conseil des ministres. Et elle fait appel à d'autres ministères, tels que l'aménagement du territoire. Nous avons été avec vous à Bukavu. Vous avez vu dans quelle promiscuité les gens vivent, les gens s'entendent. Les images de Bukavu sont là. Les habitations. D'ailleurs, c'est passé dans les JT d'hier, Jocelyn. JT d'hier Bukavu. Les habitants. Les gens vivent comme si nous étions, je sais pas, je connais pas un siècle où les gens ont vécu comme ils vivent là-bas. À Bukavu. Je sais pas. Je connais pas un siècle parce qu'on dirait, bon, à l'époque contemporaine ou à l'époque, quoi, Pierre Taillé et tout. Mais non, les ministères aménagement du territoire. Aménagement du territoire. Le ministère de l'urbanisme et habitat. Les affaires foncières. Affaires foncières. Et le ministère aussi de la politique, de la propriété de la ville. Tout à fait. Tous ces gens-là, parce que son Excellence Nathalie Aziza Mounana sait qu'elle ne mène pas une action pour elle seule. N'est-ce pas? C'est pour la réussite du gouvernement. C'est pour la réussite du gouvernement. Si elle réussit, c'est le gouvernement Judith Suminwa. Tout à fait. C'est le président Félix Tshisekedi qui va réussir. C'est comme ça que dans son rapport, moi quand j'ai vu, elle monte parce que elle a une équipe costaud et puis en train de travailler. Tout à fait, des gens qui sont autour d'elle, en train de travailler et en plus qu'elle fait même recours à l'administration qu'elle a trouvée sur place parce qu'elle sait que l'administration garde la réalité pérennement. Effectivement. Et que le ministre qui arrive, qui est politique, si il ne s'associe pas ou ne regarde pas dans ce qu'a été la gestion quotidienne de l'administration, alors le ministre se perd. Là, Nathalie Aziza Mounana entre dans l'administration, travaille avec l'administration, et c'est comme ça que les problèmes, très rapidement, tels que celui de Bukavu, on vous dit, elle vous dit, on doit travailler ou je dois travailler avec le ministère qui sont concernés. Là, c'est pour limiter les dégâts. Pour limiter des dégâts. Pour éviter des catastrophes. Tout à fait. Parce qu'avec Bukavu, cette promiscuité fait en sorte qu'il y ait des incendies récurrents. Hier, c'est Ibanda qui a été... Ibanda. Oui. Ibanda a été victime des incendies hier. Il y a plus de 700 maisons. 700 maisons. Hier. À Ibanda. Parti en fumée. Ibanda, c'est toujours la commune de Kadutu. Non, la commune de Kadutu, c'est séparé. Donc, Kadutu, il y a Ibanda. Ibanda, c'est d'ailleurs le siège des institutions provinciales. Oui. Et là aussi, il y a eu aussi incendie. Tout à fait. Donc, hier. Les incendies ne sont pas que à Kadutu, même aussi à Ibanda. À Ibanda aussi, parce que la même façon de construire, la même façon que vous avez vu de s'entasser des maisons, tout autour d'Ibanda, n'est-ce pas? C'est pas épargné. Et donc, à partir du moment où ces gens-là se retrouvent entassés et qu'il y a du feu, qu'il y a incendie, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale assiste. N'est-ce pas? Mais est-ce que ces assistants, c'est la question qu'elle se pose. Elle se pose effectivement. Est-ce que le gouvernement continuera à assister, sans pour autant, n'est-ce pas, trouver des solutions en aménageant une nouvelle ville de Bukavu, n'est-ce pas, pour limiter les dégâts? Parce qu'en même temps, il y a des vies humaines qui périssent, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui passent la nuit à la Belle Étoile, il y a des jeunes filles qui, en même temps, en passant la nuit à la Belle Étoile, sont exposées et tout. Donc, pour elle, cette approche
de faire en sorte que tous les autres ministères s'impliquent. Non, ça c'est vraiment... C'est génial. Voilà, ça c'est vraiment très important parce que là, vous voyez, ça c'est au niveau des Katindo. Hein, on l'a dit tantôt là. Au niveau des Katindo, on voit comment il y a eu cette forte mobilisation des malades et tout ça. Mais non, la question c'est de savoir est-ce que jusqu'à quand le gouvernement continuera toujours à indemniser toutes les catastrophes, sachant qu'il y a une politique de prévention. Et la politique de prévention, c'est dans ce sens-là qu'elle est en train d'envisager à ce qu'il y ait cette synergie des ministères. Le ministère de l'Urbanisme et Habitat, le ministère de l'Aménagement du Territoire, le ministère des Affaires foncières, parce que ça aussi, il y a des sérieux problèmes au niveau des affaires foncières. C'est ces ministères qui octroient des documents. Tout à fait. Si vous êtes au niveau des Bukavu, là, c'est pire. Parce qu'au niveau des Bukavu, lorsque vous allez poser des questions, on a eu à poser des questions avec Dieu merci, on a posé des questions, ils vous disent, nous avons tous les documents. Qui vous ont donné les documents? Non, c'est l'État congolais via certainement le ministère des Affaires foncières. Et quand vous donnez des documents à de telles personnes qui vous construisent d'une manière anarchique, vous n'allez vivre que des catastrophes. Mais, M. David Kilolo, écoutez, je pense qu'ici, la patronne du ministère des Affaires sociales et Action humanitaire, avec ses 36 ans d'expérience, qui joue à sa faveur, c'est-à-dire, elle voit jusqu'à travers les murs. Parce que, quand vous avez posé, moi j'étais avec vous, quand vous avez posé la question sur les titres parcellaires, comment est-ce que quelqu'un qui loge sur 3 mètres, sur 4, va avoir des documents, un certificat d'enregistrement à Kadout? Comment? C'est compliqué. C'est pour l'envoyer à la mort. Et puis au-dessus de lui, il a construit en planche, en bois, et au-dessus, il y a quelqu'un d'autre, il y a un locataire sur la même superficie, qu'il occupe sur une maison en bois. Et c'est compliqué. On a essayé, je me dis, avec ma taille, si je dors dans cette maison, toutes mes jambes seront à l'extérieur. Non, c'est-à-dire, demain, ce sont des gens qui savent que demain, il va y arriver incendie, il va y avoir catastrophe, donc le gouvernement va venir agir. Il y a même des soupçons. C'est logique, parce que les informations, quand les affaires sociales se rendent sur le terrain, parce que les affaires sociales, Action humanitaire vont faire rapport au gouvernement, demandent quand même quelles sont les origines, n'est-ce pas, de ces incendies. Vous savez que depuis maintenant près de 4 ans, n'est-ce pas, malheureusement c'est la situation que son Excellence Nathalie Aziz Amounana hérite, on ne connaît pas la source, l'origine des incendies. C'est pas connu. C'est pas connu. On dit non, c'est la SNEL, c'est le courant. Non, ce jour-là, il n'y avait pas de courant. On dit non, ça doit être... Et c'est confus parce que faut pas que les gens ignorent. Dans la prévention des catastrophes, on doit connaître les origines. Normalement. Et là, quand elle le dit, elle le dit avec tous les sérieux. Quand son Excellence, Madame Nathalie Azamna, dit que nous devons connaître... Parce que quand vous ne connaissez pas les origines, comment est-ce que vous allez prévenir les incendies de demain? Alors, il est peut-être temps que les autres ministères s'élèvent. Et pour que, évidemment, demain, nous ne puissions pas vivre la même chose. La même chose. Nous avons été avec vous sur plein de... je ne sais pas, plus de 5 kilomètres où on a roulé. Et c'est toujours cette promiscuité. Vous avez vu les derniers sites que nous avons visités avec vous. Ça ne va pas. Donc, Nathalie Aziz Amounana, la patronne des affaires sociales, elle dit que je ne peux pas moi-même, n'est-ce pas, agir, et je dois être accompagné aussi par les autres. Parce que c'est comme ça que nous allons agir ça sera compliqué, ça sera, à tout moment, vous allez commencer à enterrer. Alors que vous pouvez prévenir. La prévention, c'est réunir. Parce que aussi, elle le dit. Elle dit, je suis ministre national.
Je ne suis pas seulement ministre de Goma. Je Ou ne de suis pas Bukavu. seulement ministre de Bukavu, de Lubumbashi Katanga, ou de Kalemi. Je suis aussi ministre de l'Équateur. Je suis aussi ministre de quoi De Kasaï. de Kwango. Je suis ministre. Et donc, il faut que le ministère travaille en synergie. Je pense que vous l'avez suivi. Oui, oui. Il faut que le ministère travaille en synergie parce que demain, on va demander le compte, n'est-ce pas? Quel est le bilan du secteur humanitaire, affaires sociales, dans le gouvernement souminois? Mais aussi, on demandera, en globalité, qu'est-ce que le gouvernement Judith souminois aura apporté de nouveau et de pérenne dans le quotidien de la population congolaise. Et ça, c'est vraiment un élément très important. Alors, quelles sont les autres provinces où vous comptez vous y rendre, outre le nord et le sud Kivu? Il y a le Maïndombe. Maïndombe, oui. Il y a le Maïndombe où... Il y a aussi des catastrophes là-bas? Tout à fait. Vous avez appris, jusqu'aujourd'hui, ça fait des semaines qu'il y a eu naufrage du baleinière qui transportait plus de 200 personnes. Et jusqu'aujourd'hui, c'est une population non assistée. Ce sont des gens qui ont enterré dans des fosses communes en attendant l'intervention du gouvernement. Mais en même temps, il y a des gens qui ont tout perdu. C'est donc des gens qu'il faut venir en aide, qu'il faut aider, à accéder ou à arriver à la destination où ils partaient, parce que c'est à mi-chemin que la catastrophe est arrivée, et d'autres qui veulent retourner d'où ils venaient, notamment à l'Équateur et comme ça. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a eu 118 morts, 118 décès. Donc, on peut dire approximativement qu'il y a plus de 100 familles qui ont été touchées. Et aujourd'hui, les corps sont stockés quelque part, comme il n'y a pas de mort. Les corps sont stockés quelque part. Et donc, c'est encore les actions humanitaires qui... Outre Maïndombe. Maïndombe, mais à part Maïndombe, il y a toujours les coins, d'autres coins du Grabandoudou. Voilà, au niveau de Kasaï aussi. Du Grabandoudou, il y a des inondations. Des inondations. Il y a des inondations, les gens ne savent pas s'émouvoir. Et que, donc, les affaires sociales doivent agir. Sans oublier les déplacés de guerre de Bounia. Vous avez les inondations de Kalemi, où nous ne serons pas les seuls, nous ne sommes pas les seuls, parce qu'ils disent non, le gouvernement n'a pas encore assisté, non. Mais le gouvernement, en même temps, son Excellence Aziz Amounana avait déjà saisi l'hiérarchie pour voir toujours comment est-ce qu'on peut travailler avec, elle peut travailler avec les affaires foncières, l'aménagement du territoire. Parce qu'aujourd'hui, la ville de Kalemi, qu'on l'admette, la ville doit être délocalisée. Et ce n'est pas les affaires sociales qui vont délocaliser cette ville. Et ça, c'est notre ministère. Certes, les gens attendent l'assistance du gouvernement, mais tant que les finances n'ont pas débloqué l'argent, ah ben non, elle a certes 36 ans dans l'humanitaire, mais elle n'a pas de baguette magique pour avoir les financements. Et puis, quand elle assiste, c'est le gouvernement qui assiste à travers son ministère. Donc, tout ce qui se passe, il y a même d'autres inondations à l'Équateur où, depuis que c'est arrivé, aucune assistance. Aucune assistance, pas de construction de caniveaux, pas de... C'est donc compliqué. Seulement, moi je reste confiant. Quand je la vois, sa détermination qu'elle a face à cette situation qui peut faire peur, parce que à un certain moment, il y a parmi ses collaborateurs, on va s'en sortir comment? Et c'est compliqué. Un tableau noir comme ça. Mais elle, une battante, elle se lève et dit non, on va y parvenir. Mais il faut qu'une synergie soit mise en place pour que nous puissions agir avec d'autres ministères. Merci beaucoup, M. Chiambalomé. Nous vous aurons à chaque fois quand il y aura des nécessités, quand il y aura des besoins pour parler certainement de ça. Votre invitation. Merci. Tout à l'heure, on va parler cette fois-ci des églises.
prophète Jean Chèche. Il y a aussi un pasteur, docteur. Il y a aussi un autre docteur. Ils seront là tout de suite. Jour pour jour, Télé 50 totalise 14 ans et poursuit avec la révolution médiatique en République démocratique du Congo. 14 ans au centre de l'actualité millimétrée du pays et d'ailleurs. 14 ans au centre des débats politiques de hauteur. 14 ans de la promotion culturelle de toutes les couleurs. 14 ans est un événement grandeur nature. Révolution médiatique continue. Simplement Congo.